Ok, aujourd'hui, on ne voit pas une nouvelle lettre. Aujourd'hui, on joue les prolongations. Pourquoi? Parce qu'en arabe, on a des lettres qui permettent de prolonger des sons. Donc, on avait dit qu'il y avait que des consonnes en arabe, sauf une qui était une voyelle, c'était celle-ci, ou plutôt qui était une lettre de prolongation qui était le alif, et qui servait à prolonger le son A. D'accord? Donc là, on avait le mim, le mi, ma. Avec la fatha, ça fait ma. Avec le alif, ça fait ma. Ici, ba, ba, ta. طا ش ش ف ف را را ك ك ن ن. Ce qui est bien, c'est qu'on en a deux autres comme ça. Je vous les mets tout de suite. Ok, voilà la deuxième lettre. Ok, on avait vu le ouais la dernière fois. On avait vu le ouais. Donc le ouais, c'est la prolongation du son ou. Donc on voit la ressemblance entre la dhamma et le waw. D'accord? Donc ici, on dira mou, mou, bou, bou, tou, tou, chou, chou, fou, fou, rou, rou, cou, cou, nous, nous. Vous allez me dire, mais comment on sait, comment on fait la différence entre le waw quand il a une fatha ou une kasra ou une dhamma et le waw quand il sert de prolongation? Bah, en règle générale, c'est simple. Quand on voit une lettre avec une dhamma et que juste après on a un waw, c'est que c'est un waw de prolongation. Et de toute façon, dans les livres en général, si c'est pas un waw de prolongation, ils vous mettront une harakat au-dessus. Ils vous mettront le petit fatha, kasra ou dhamma. On voit la troisième tout de suite. Ok, aussi on a la troisième lettre, le ya, le son ya, ya. Donc le son ya, il sert de prolongation à la voyelle i, d'accord? Donc là ça fait m plus kasra, ça fait mi, plus le ya de prolongation, ça fait mi, bi, bi, ti, ti, chi, fi, ri, ki, ni. Donc voilà, ça c'était les trois lettres de prolongation. Le alif qui sert de prolongation au son A, le ya qui sert de prolongation au son I, et le waw qu'on a vu juste avant qui sert de prolongation au son OU.